Coucou tout le monde! Vous voulez apprendre une autre manière de coudre le doudou Estrella? Justement, ça va être le tutoriel d'aujourd'hui. Nous allons voir deux manières de coudre le doudou Estrella. Mais avec le patron que je vous propose, vous allez pouvoir le coudre de 4 façons différentes. Les deux patchworks que je vous présente dans cette vidéo, vous allez pouvoir utiliser uniquement deux sortes de tissus et non pas 3 comme la précédente vidéo. Et cela permet vraiment d'utiliser toutes vos chutes de tissus. Par exemple, si vous avez fait un kit naissance, c'est idéal pour ce projet. Dans cette vidéo, j'ai fait deux côtés en patchwork pour justement vous montrer les deux manières de coudre ce doudou Estrella. Mais vous pouvez utiliser une partie unie et une partie patchwork, c'est comme vous voulez. Comme vous pouvez le voir, ici j'ai ajouté 2 branches au lieu de une, mais après vous pouvez en ajouter 3, vous pouvez ajouter 4, vous pouvez même mettre 5 branches sur chaque branche. C'est franchement comme vous voulez, il suffit d'utiliser les bonnes pièces de patron. Donc voici le doudou, comment il se présente. Donc il y a bien deux types de tissus, de coloris. J'ai même ajouté des petites clochettes dans ce doudou, ici dans cette branche. Donc une branche pour attacher la tétine et une autre branche pour attacher la tache crocodile. Et de l'autre côté, pareil, j'ai fait un patchwork. Après, vous pouvez faire uni, c'est comme vous voulez. Donc il y aura un livret à télécharger avec le complément de patron. Le premier patron, vous l'aurez dans la précédente vidéo. Et ensuite, ce livret-ci, il y aura juste le complément des pièces pour le patchwork que je vous présente. Je sors des vidéos régulièrement et les patrons sont gratuits. Donc si tu veux pas louper une seule de mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur la petite cloche juste à côté du bouton abonner. Un petit pouce et un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça me permet de savoir si la vidéo vous a plu. Alors, je vous montre une manière différente de faire ce doudou. A tout de suite après ça. Alors pour ce doudou, vous allez avoir besoin de rubans ou alors des rubans que vous allez faire vous-même. Je vous laisse regarder la précédente vidéo. D'une attache crocodile et d'une attache tétine pour les tétines MAM par exemple. Sinon, vous avez besoin également des compléments de patron que j'ai mis dans le livret qui sera téléchargé. Le lien est dans la description sous la vidéo. Si vous voulez ajouter des petites clochettes, vous pouvez ajouter dans vos pièces un morceau de tissu de largeur 3 cm sur 6 et ainsi que 2 petites clochettes. J'ai ajouté des explications dans le livret pour savoir les pièces qu'il faut utiliser. Sinon ici pour la branche, j'ai utilisé la pièce numéro 4 du précédent patron, ainsi que la pièce numéro 2 du patchwork 4. Et pour les branches, il vous faudra la pièce numéro 3 et 4 du patchwork numéro 4. Et pour la branche, donc la pièce 1 et 2 du patchwork numéro 4. Donc ça c'est pour faire le patchwork central. Ensuite, pour faire le patchwork avec l'hexagone au milieu, il vous faudra la pièce 1 et 2 du patron du patchwork numéro 3 pour la bande, ainsi que forcément la bande. Il vous faudra également la pièce 2 et 3 du patchwork numéro 3 et la pièce numéro 3 du patchwork 2 et 3 qui se trouve dans le livret. Donc sachez que la pièce 1 et 2 du patchwork numéro 3 forme la pièce numéro 1 du patchwork numéro 2 et que la pièce 3 et 4 du patchwork numéro 3
forme la pièce numéro 2 du patchwork numéro 2. Mais tout ça, en fait, paniquez pas, je vous explique tout ça dans le livret. Donc forcément, si vous voulez ajouter par exemple 5 branches sur chaque branche de l'étoile, il faudra utiliser que la pièce 1 et 2 du patchwork numéro 3 ou du patchwork numéro 2, ainsi que par exemple 5 fois la branche, c'est-à-dire la pièce numéro 4 du précédent patron. Mais je vous donne toutes les explications dans le livret. Pour réaliser le patchwork avec l'hexagone au milieu, il vous faudra la pièce numéro 3 du patchwork numéro 2. Vous la coupez une fois avec le tissu que vous voulez. Ensuite, dans mon tutoriel, j'ai décidé de mettre 2 branches, donc j'ai coupé la pièce 4 du précédent patron dans 2 tissus différents. Donc ici, j'ai utilisé du coton et du Minky. Comme j'ai mis 2 branches, j'ai utilisé également la pièce numéro 1 et 2 du patchwork numéro 3. Mais par contre, j'ai fait 2 branches, donc du coup, je le coupe 2 fois. Si j'avais fait qu'une branche, je le coupais qu'une fois avec chaque matière. Donc ici, j'ai coupé 2 fois en Minky et 2 fois en coton. Ensuite, pour le reste des branches, donc il m'en reste 3, j'ai utilisé la pièce 3 et 4 du patchwork numéro 3. Donc j'ai coupé 3 fois en Minky et 3 fois en coton. Attention, il y a des côtés à respecter. Forcément, j'ai coupé 3 fois la pièce numéro 3 et 3 fois la pièce numéro 4. Je vous ai dit tout à l'heure, quand on assemblera ces pièces, ça formera la pièce du patron 1 et 2 du patchwork numéro 2. Donc c'est pour ça que je ne vous le montre pas dans la vidéo. Ensuite, pour faire le patchwork central, donc il n'y aura pas d'hexagone au milieu, j'ai utilisé la pièce 1 et 2 du patchwork numéro 4 pour le côté de la bande. Donc comme j'ai fait 2 bandes, j'ai coupé 2 fois la pièce numéro 1 et 2 fois la pièce numéro 2. Donc 2 fois en Minky et 2 fois en coton la pièce numéro 2 et 2 fois en Minky la pièce numéro 1. Donc si j'avais fait qu'une bande, je l'aurais coupé qu'une fois la pièce numéro 1 et une fois la pièce numéro 2. Ensuite, j'ai pris la pièce numéro 3 et 4 du patchwork 4. Donc j'ai coupé 3 fois donc les bandes qui me restaient, en fait les branches qui me restaient. Je les ai coupées 3 fois, j'ai coupé 3 fois la pièce numéro 3 et 3 fois la pièce numéro 4. Donc si j'avais fait que une seule bande, je l'aurais coupé 4 fois la pièce numéro 3 et 4 fois la pièce numéro 4. Mais ici j'ai fait 2 bandes. Donc quand on assemble la pièce numéro 1 et 2 du patchwork numéro 4, on obtient la pièce numéro 1 du précédent patron. Et pareil pour la pièce 3 et 4, on obtient la pièce numéro 3 du précédent patron. Donc je vais vous remontrer à nouveau comment on coud la bande. Donc j'ai pris mes différents tissus. Donc j'ai mis endroit sur endroit. Donc ici j'ai décidé de faire 2 couleurs de Minky parce que comme c'est des chutes, j'avais que ces couleurs là. Donc j'ai pris 2 couleurs différentes, une couleur pour chaque côté.
Donc j'ai mis les tissus endroit sur endroit et j'ai fait une couture tout le tour à 1 cm en laissant une ouverture sur le bas. Ensuite, il faut cranter les arrondis. Vous pouvez couper le surplus de tissu au niveau de l'arrondi pour éviter que ça fasse un surplus de tissu, mais moi je ne l'ai pas fait. Donc il faut couper les arrondis. Ensuite, on va retourner les bandes. Donc moi j'ai une petite technique, hein. Je retourne un peu l'extrémité vers l'intérieur. Ensuite, je place la pointe de mes ciseaux et je fais glisser, voilà, je fais glisser la bande sur mes ciseaux pour récupérer l'autre extrémité. Et voilà, comme ça, j'ai retourné ma bande facilement. Et je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, vous pouvez passer un petit coup de fer à repasser pour aplatir les coutures. Ici, je vous montre comment on coud la partie hexagonale, avec l'hexagone au milieu. Ici, je vous montre celle avec 9 pièces, parce que celle avec 6 pièces, je vous ai dit, quand on assemble la pièce 1 et 2 et 3 et 4, on obtient la pièce 1 et 2 du patchwork numéro 2. Donc du coup, je vous montre pas. Donc en fait, vous prenez vos pièces, vous les placez endroit sur endroit. Par exemple ici j'ai pris un coton et un minky, j'ai mis un côté coton et un côté minky, je les ai mis endroit sur endroit. J'ai fait correspondre d'abord les extrémités et ensuite le centre. C'est plus facile pour coudre du minky. J'ai fait la même chose avec les pièces 3 et 4 du patchwork numéro 3. Donc j'ai placé toutes mes pièces face à face. Et ensuite, je les ai positionnées endroit sur endroit, comme tout à l'heure. D'abord les extrémités, ensuite le centre. J'ai fait ça pour chaque pièce. J'ai fini d'épingler toutes les pièces. J'ai fait une couture à 1 cm sur chaque pièce, tout du long. Ensuite, je retourne chaque pièce et j'aplatis les bords en ouvrant les coutures vers l'extérieur. L'idéal, c'est de passer un coup de fer à repasser. Ensuite, j'ai pris ma pièce numéro 3 du patchwork numéro 2, donc la pièce centrale, l'hexagone. Et j'ai placé mes branches comme je veux qu'elles soient. Donc moi je veux que les branches soient aux extrémités à l'opposé l'une de l'autre. Donc du coup je les ai mis comme ça. Et ensuite j'ai retourné endroit sur endroit d'une partie de l'hexagone.
J'ai épinglé d'abord les extrémités, ensuite le centre. J'ai fait un repère à 1 cm au niveau des extrémités parce qu'en fait on va coudre tout le long à 1 cm du bord et on ne coupe pas en fait les premiers centimètres de chaque extrémité. On laisse vraiment 1 cm de chaque côté, donc on coud à partir des 2 repères à 1 cm du bord. Et on fait la même chose pour toutes les pièces. On va placer maintenant les rubans. Après, vous les placez un petit peu comme vous voulez. Moi, j'ai décidé d'utiliser des rubans déjà tout faits, mais vous pouvez utiliser la technique que j'ai utilisée dans ma précédente vidéo. Ici, c'était pour vous montrer différentes façons de faire du patchwork. Donc, je ne me suis pas embêtée à faire des rubans. En plus, j'avais des rubans qui suivaient avec mon type de tissu, donc j'en ai profité. Donc, en fait, vous placez vos rubans vers l'intérieur. Vous mettez en fait la partie ouverte vers l'extrémité du tissu et vous placez ainsi tous vos rubans. J'ai décidé de garder les 2 grands rubans pour attacher l'anneau de dentition parce que je trouve que c'est pratique. Comme ça, vous pouvez l'enlever comme vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser ces rubans pour l'attacher sur la poussette, sur votre sac allongé. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le garder. Donc ensuite, vous faites une piqûre de maintien pour maintenir les rubans en place. Maintenant, je vais vous expliquer comment coudre le patchwork central. Vous savez, c'est la partie hexagonale au milieu. Donc, je vais vous expliquer celle avec les 10 pièces parce que celle avec les 5 pièces, ça revient au même que la première vidéo. Donc, du coup, je vous explique celle avec les 10 pièces. Donc, j'ai utilisé mes tissus 1 et 2 du patchwork numéro 4 et le tissu 3 et 4 du patchwork numéro 4. Donc, je les ai placés face à face. Tous mes tissus, je les ai placés face à face. Et ensuite, j'ai fait comme qu'on a fait précédemment. Je les ai mis endroit sur endroit en les retournant. Et j'ai fait une couture tout du long sans laisser 1 cm en bas parce que c'est juste une jonction de tissu. Donc, on coud tout du long. Et on fait ça sur chaque pièce de tissu. Si comme moi vous avez décidé de mettre 2 bandes et que vous avez fait 2 côtés en patchwork, faites bien attention à placer correctement vos pièces. Donc il faut que les pièces qui correspondent à la bande soient bien identiques à la deuxième face. Donc moi j'ai posé en fait mon tissu, voir comment il était, et ensuite j'ai replacé ma pièce. Voilà, ici ma bande elle est en bas, ma deuxième bande est à l'opposé, du coup hop, je redéplace mes pièces pour qu'elles se correspondent bien. Donc quand tout est bon, donc je prends chaque branche, je retourne une pièce vers l'autre,
Voilà, comme là. Je le retourne bien endroit sur endroit. Et je fais une couture tout du long à 1 cm du bord sur chaque pièce. N'oubliez pas de bien épingler d'abord les extrémités de chaque branche. Ensuite, le centre, ça vous aidera plus facilement à coudre le minky et à bien placer le minky. Donc vous mettez une épingle à chaque extrémité et ensuite au milieu et vous faites ça sur chaque pièce. Et ça vous aidera pour la couture juste après. Vous pouvez maintenant faire une couture à 1 cm du bord sur chaque pièce, tout le long. Ensuite, à partir d'ici, on va revenir à la même technique que la précédente vidéo. Donc, vous faites un repère à 1 cm sur le bas de chaque côté de chaque branche, à 1 cm. Ça vous aidera pour la couture juste après. Donc, vous faites ça pour chaque pièce. Vous replacez votre tissu comme vous voulez qu'il soit. Et ensuite, vous prenez une branche, vous la posez sur une autre branche, bord à bord. Vous faites bien correspondre les extrémités. Et ensuite, vous épinglez le milieu. Et vous faites une couture tout du long jusqu'au repère. Et vous faites ça pour chaque pièce. Donc, vous faites correspondre les extrémités. Voilà, ensuite le centre. Et vous faites une couture tout le long jusqu'au niveau de ce repère. Là, c'est bien le tissu. Vous avez fait votre couture, n'hésitez pas à couper les pointes pour éviter un surplus de tissu. Vous coupez les pointes sans couper la couture. Voilà, vous coupez bien les pointes et ensuite vous écartez vos coutures. Vous passez un petit coup de fer à repasser. Si vous voyez qu'il y a encore trop de tissu, vous coupez. Vous aplatissez bien et vous repassez le tout. Pour matelasser, c'est comme la précédente vidéo, hein. J'ai pris une ouate thermocollante, j'ai coupé à la taille de mon étoile, j'ai fait un point zigzag tout le tour et ensuite j'ai repassé pour bien que le tissu colle à la ouate.
Pour l'assemblage des deux parties, c'est comme la précédente vidéo, hein. Vous faites correspondre les branches où vont se trouver les bandes. Donc vous les placez bien endroit sur endroit. Attention à bien placer vos rubans à l'intérieur du tissu. Vous épinglez les extrémités de chaque branche, ensuite l'écran et ensuite les milieux pour faire correspondre le Mickey correctement, et ça vous facilitera au niveau de la couture. Vous faites ça tout le tour, donc vous épinglez bien tout le tour. Au niveau des ouvertures, on va laisser les ouvertures au niveau des bandes. On va coudre tout le reste à 1 cm du bord en laissant justement l'ouverture où vont se trouver les deux bandes. Comme ici j'ai mis 2 bandes, j'ai laissé les 2 ouvertures. Et j'ai cousu tout le tour à 1 cm du bord en laissant vraiment ces 2 ouvertures. Ensuite j'ai cranté au niveau des angles et au niveau des arrondis. Donc j'ai fait ça pour chaque rang et chaque pointe des branches de l'étoile. Donc j'ai cranté, en fait j'ai fait une petite incision jusqu'au niveau de la couture sans couper la couture. Ensuite j'ai pris une des 2 ouvertures et j'ai retourné l'ouvrage par cette ouverture. La clochette, j'ai utilisé une bande de tissu de 3 cm sur 6. Je l'ai pliée en deux et j'ai cousu les extrémités à 1 cm du bord. Et ensuite, j'ai retourné ce petit rectangle et j'y ai placé mes 2 clochettes à l'intérieur. Et ensuite, j'ai refermé en faisant une petite couture sur le haut. Je vous ai pas montré comment j'ai placé les clochettes à l'intérieur de la bande parce que ça n'a pas filmé, je sais pas pourquoi.
Donc en fait j'ai placé mon rectangle à l'intérieur d'une des deux bandes et je les ai mis jusqu'au fond, et ensuite j'ai placé mes bandes sur l'étoile comme j'ai expliqué précédemment. Il faut rabattre à 1 cm l'ouverture et placer la bande, et ensuite faire une piqûre pour fermer justement cette ouverture. Vous faites une petite piqûre à 2 mm du bord sur chaque ouverture. Ensuite, pour une bande, j'ai décidé de mettre une attache crocodile, donc j'ai placé l'attache crocodile, j'ai fait tout le tour avec ma bande et j'ai repassé ma bande dans la boucle. Je trouve que ça fait un plus joli nœud. Et j'ai fait la même chose avec l'autre bande où j'ai mis une attache tétine pour les tétines MAM, mais vous pouvez mettre une tétine standard avec... donc vous pouvez passer votre tétine dans la bande et ensuite faire la boucle. Ici j'ai utilisé des clochettes pour le côté sonore du doudou. J'ai positionné les clochettes, vous savez, en faisant glisser les clochettes vers le bas de la bande. J'ai ensuite passé l'attache tétine dans la bande. Ensuite, j'ai remonté les clochettes jusqu'au niveau de l'attache tétine. Et ensuite seulement, j'ai fait mon nœud pour que justement les clochettes soient coincées au niveau du nœud. Pour l'anneau de dentition, c'est comme le précédent tuto, j'ai utilisé les deux bandes et ensuite j'ai fait une boucle comme précédemment, comme avec les grandes bandes, et j'ai fait comme un nœud. Et au moins de cette façon vous pouvez utiliser ces deux rubans pour autre chose, pour accrocher dans votre poussette ou sur votre sac à langer. Enfin, vous pouvez utiliser cette bande pour autre chose que de mettre un anneau de dentition systématiquement. Donc j'espère que cette vidéo complémentaire vous a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous présenter une autre façon de faire au niveau du patchwork pour ce doudou. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo et surtout si vous comptez le faire. N'hésitez pas aussi à partager toutes vos créations par rapport à mes tutos sur mon groupe Facebook Banaf Couture et Patron. A bientôt pour un nouveau tutoriel.